Prévue ce samedi 18 mai, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale a déjà suscité la polémique. Que nous révèle cette nouvelle course électorale sur l'état de la démocratie congolaise? Bonjour et bienvenue dans ce 19e épisode de Ponabiso, capsule audio du groupe d'études sur le Congo et des Bouteli. Je m'appelle Joshua Walker, je suis le directeur de programme du GEC. Nous sommes le vendredi 17 mai. Le 23 avril, Vital Kamerhe a remporté l'élection primaire organisée en vue de le départager de Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso, deux autres membres du présidium de l'Union sacrée de la nation, comme lui, prétendant à la présidence du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Cette coalition autour du président Félix Tshisekedi est majoritaire au Parlement et éprouvait déjà plusieurs semaines des difficultés à dégager un consensus sur son ticket pour le bureau de la Chambre basse du Parlement. Déjà, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel UDPS et membre du dit présidium, avait renoncé à ses ambitions de briguer le poste de premier vice-président de cette chambre au profit de Jean-Claude Chilumbaï, aussi membre de l'UDPS. La démarche entreprise le 10 mai par le présidium de l'USN en vue de compléter son ticket pour les autres postes restants a tout de suite créé la controverse. Les membres du présidium étaient accusés de s'être favorisés. Hormis la candidature de Mbosso, ancien président de l'Assemblée et actuel président du bureau provisoire, les candidatures de Serge Bahati, fils de Modeste Bahati, et Caroline Bemba, sœur de Jean-Pierre Bemba, ont également fâché des députés. Ces derniers ont appelé à l'arbitrage du chef de l'État, estimant que ces candidatures étaient constitutives de népotisme et violaient la représentativité équitable des provinces dans les institutions du pays. Les partis et regroupements politiques membres de l'USN ont, quant à eux, décidé de concurrencer le ticket mis en place par le présidium en présentant à leur tour d'autres candidats qui, finalement, ont tous été mis à l'écart par la commission chargée de réceptionner et traiter les dossiers. Une pétition pour la suspension de Christophe Mbosso comme président du bureau provisoire est en train d'être signée. Serge Bahati, candidat au poste de questeur, a été remplacé par Chimène Polipoli à la suite de ses pressions internes à l'USN. Au sein de l'opposition, à qui le poste de rapporteur adjoint est réservé, la candidature de Dominique Munongo avait pour sa part également dérangé certains. Pour lui faire ombrage, Constant Mutamba, qui affirme être porté notamment par une bonne partie des élus de la grande province orientale, est ainsi entré dans la course. Tout était donc prêt pour des élections avec plus d'un candidat pour 5 des 7 postes après dépôt des candidatures. 19 candidatures avaient été enregistrées au total. Seul Vital Kamerhe pour le poste de président et Jacques Joly, candidat au poste de rapporteur du bureau définitif, n'avaient pas de concurrents. Mais après examen des dossiers par la commission mise en place par le bureau provisoire, seulement 8 candidats sont retenus. Le seul poste ayant une élection compétitive sera celui du rapporteur adjoint. Sont écartés de la course donc les différents candidats autres que ceux du ticket de l'USN ayant voulu contester les postes de premier et deuxième vice-président et de questeur et questeur adjoint. Cet épisode nous montre, une fois de plus, combien la compétition politique en RDC se joue sur un terrain d'intérêt, de positionnement et de lutte au sein du pouvoir. La décision de la commission électorale de l'AN semble avoir cimenté les candidatures uniques pour la plupart des postes du bureau. En l'absence des élections ouvertes pour les différents candidats au poste du bureau définitif, il est difficile d'avoir un débat de fond. Quelles sont les idées des uns et des autres concernant la gestion et les priorités législatives? Pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone, envoyez GEC ou Ebouteli au plus 243 894 110 542. À bientôt!